Lancer la campagne pour l'élection de Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris, en France, le cœur même de l'écosystème francophone. La RDC veut reprendre le contrôle de la hiérarchie au sommet de la francophonie. Depuis sa création en 1970, le Congo n'a jamais dirigé à cette organisation. Voilà pourquoi une immense diplomatie a été déployée, une grosse machine a été mise en place pour que Juliana Lumumba accède à ce poste de secrétaire général de l'OIF. Avec quelques confrères venus de Kinshasa, nous allons tenter de décrypter ce qu'il en est des plus grands pays votants et de comment se déroule le vote au cœur même de la francophonie. Guy Shungu, vous êtes le coordonnateur de Zoomeko, un média qui a pignon sur rue en République démocratique du Congo. Dites-nous, comment se déroule le vote au sein de l'Organisation internationale de la francophonie? Alors, on doit dire que sur le 90 États et gouvernements membres que compte la francophonie, 54 sont membres de plein droit, disposant le droit de vote, 7 membres associés et 29 pays observateurs qui assistent justement au débat sans droit de vote. Oscar Mbal, directeur des informations à télé à la chaîne d'État, la RTNC. Selon vous, le Canada et la France, qui ont plus de voix, sont à même de voter pour la candidate Lumumba? Ces deux pays ont intérêt à voter pour le pays de Lumumba, la République démocratique du Congo, compte tenu de leur poids au sein de l'OIF. Vous savez, la France, c'est le premier grand contributeur au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, suivi du Canada, qui met chaque année 41 millions de dollars américains sur les budgets estimés à plus de 100 millions de dollars. Vous savez, la RDC, c'est le premier grand pays francophone du monde, avec plus de 120 millions de locuteurs qui parlent français, qui ont le français comme langue en partage. Pourquoi le Canada et la France auront-ils intérêt à voter pour une candidate de la RDC? Vous savez, Louise Mushikiwabo, l'actuelle secrétaire générale de l'OIF, l'actuelle sortante, bien sûr, la Rwandaise, a brigué 2 mandats. Elle veut en remplir un 3e. Ça sera comme une insulte si la France et le Canada votaient pour la Rwandaise. Du point de vue d'abord poids, parce que la RDC pèse beaucoup, c'est le pays qui parle français. Le Rwanda est anglophone. La langue nationale c'est l'anglais. Paradoxe, c'est un pays anglophone qui passe, pas seulement les termes, qui dirige pratiquement, qui est à la tête de l'OIF en tant que secrétaire général. Le gouvernement de la République s'est fortement mobilisé pour que réussisse cette campagne et que Juliana Lumumba accède au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. La Première ministre a lancé officiellement cette campagne. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, est présent à Paris pour ça. Thérèse Kayikwamba, la ministre des Affaires étrangères, est également dans une sorte de croisade. Mamina Massengo à Paris pour B1.